Alors, la première chose que vous allez avoir à faire, c'est de définir votre projet web, votre produit web en une seule phrase. C'est ce qu'on appelle le pitch court. Alors, vous verrez que de toute manière, quand vous arriverez justement à mettre en mots les idées que vous avez dans la tête, en une seule phrase, vous allez voir, tout paraîtra beaucoup plus clair et vous vous sentirez beaucoup plus léger. C'est pas un exercice facile, mais il faut vraiment passer par là. Alors, je vais prendre quelques exemples de sociétés pour lesquelles le produit web est la société, c'est plus simple. Donc par exemple, Pinterest, on voit que sa définition, c'est de vous faire découvrir des idées à mettre en pratique. On a aussi l'exemple de l'ITA qui vous permet de financer des entreprises à impact positif. Troisième exemple que je peux prendre, c'est celui de Skyscanner, donc, qui vous permet de trouver et de réserver des solutions de voyage. Okay, donc ce mini pitch, cette toute petite phrase, elle contient généralement des informations qui sont très claires sur les questions qui reviennent tout le temps quand quelqu'un cherche une app, c'est pour qui, quoi et pourquoi. Donc pour vous aider, vous pouvez vous reposer sur ce type de canevas. Donc c'est vraiment des textes à trous. Donc c'est une app pour tel ou tel groupe de personnes qui ont besoin de faire ci, etc. Et veulent aussi faire ça. Donc ils choisissent votre app parce que grâce à elle, ils peuvent réaliser telle ou telle action. Voilà, donc on va déplier un peu plus l'exemple de Skyscanner. Alors si on veut pitcher cette app, elle est pour les voyageurs connectés qui ont besoin de trouver une solution de voyage et qui veulent comparer les solutions, avoir vraiment toutes les cartes sur la table. Donc ils choisissent Skyscanner parce que ils peuvent la choisir, la solution de voyage, et aussi la réserver en quelques clics. Voilà, donc là, en une seule phrase, dans deux phrases, là, tout est dit. Et une fois que vous savez ça, vous savez aussi si cette étape vous concerne, donc vous pouvez faire le choix ou pas de l'utiliser. Deuxième petite chose à faire, c'est de décliner tout ça en fonctionnalités majeures. C'est ce qu'on appelle aussi les user stories. Donc les user stories, c'est vraiment les grandes actions qu'un utilisateur peut effectuer. Alors pourquoi faire cette petite liste de user stories? C'est déjà parce que pour que votre besoin soit encore plus clair pour vous, et surtout parce que c'est une liste qui va permettre de vraiment d'aider l'équipe web pour, un, vous proposer la meilleure solution technique, et deux, avoir un aperçu assez exhaustif des fonctionnalités à coder, donc aussi d'être plus précis sur le budget, sur le planning et sur tout ce genre de préoccupations. Alors encore l'exemple de Skyscanner, ici on a découpé le site en deux blocs d'action. Le premier qui est lié à la réservation de solutions de voyage et l'autre en bas qui propose des services qui vont un peu plus loin et qui complètent vraiment la palette du site et lui permettent peut-être de se différencier des autres sites. Ça c'est quelque part, c'est à vous d'en juger. Alors, petite note, petit mémo, ne pas oublier le back-office, c'est-à-dire, alors il est possible que vous n'en ayez pas besoin, mais tout ce qui est interface d'administration. Donc ne pas oublier les user stories, les fonctionnalités de ce back-office-là. Par exemple, peut-être que Skyscanner a un back-office auquel, évidemment, vous et moi, on n'a pas accès, mais que en tant, non plus qu'utilisateur, mais qu'en tant qu'employé de Skyscanner, je peux peut-être voilà, répondre aux réclamations, exporter la liste des commandes annulées, avoir tel ou tel tableau de bord, etc. etc. Voilà, donc dans l'absolu, si vous arrivez avec ces deux éléments-là, donc le pitch très très court et la liste des user stories dans votre valise, ça suffit en fait à lancer une discussion avec une équipe web qui prendrait la suite après et vous lancerez avec vous des chantiers de conception et de design, etc. Ça, c'est vraiment leur métier, ils savent le faire. Mais bon, vous comme moi, on a envie de faire les choses encore mieux, donc on va se préparer un peu plus. Et dans la suite, on va voir aussi d'autres aspects de définition de votre besoin pour vraiment le rendre le plus complet possible.